communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler plus précisément du cas de Hugo Ekitike qui a signé hier. Donc il a eu un accord, c'était le soir. Et donc Hugo Ekitike, on va essayer de voir justement ce qu'il va apporter au PSG par rapport à ses performances qu'il avait eues auparavant lorsqu'il était à Reims. Donc tout ça dans cette vidéo. On va aussi voir le transfert qui a été avorté de Scamacca qui était très proche du PSG. Donc tout ça dans cette vidéo. Donc, on va parler du cas de Scamacca, car comme vous savez, son transfert n'a pas pu aboutir, car Sassuolo demandait 50 millions. Et donc, puisque West Ham aussi est rentré dans la course, Sassuolo essayait de faire monter les enchères. Luis Campos a montré un message clair, donc là c'est un vrai signal, et là ça correspond à toute l'Europe, de montrer que maintenant le PSG ne va plus être pigeonné. Soit on essaie de trouver un arrangement qui va permettre de trouver un prix qui est raisonnable, ou sinon, les transferts ne pourraient pas se faire. Ça, c'est un bon message. Donc là, c'est terminé. Donc là, le fait que Campos est venu au PSG, il a montré justement à beaucoup de clubs d'Europe que c'est fini. Parce que aussi, on voit, il y a le cas de Skriniar aussi qui est en train de tarder par le fait que l'Inter essaye d'exagérer aussi dans le prix avec 70 millions. Donc je pense que quand même, il est catégorique sur ce point-là. Luis Campos, donc ça c'est une bonne chose. Concernant le cas de Ekitike, je pense que Reims a réussi justement à trouver un accord avec Luis Campos avec un prix plus raisonnable, avec à peu près 30 millions plus des bonus, à peu près vers là, et des poussières. Donc ça a été raisonnable. Ekitike, en plus, c'est un joueur qui est un peu plus habile par rapport à Scamacca, par rapport au système de jeu que veut mettre en place Galtier. On a des joueurs qui sont très mobiles sur le terrain, on pense à Neymar, on pense à Mbappé ou Messi. Donc le fait d'avoir un joueur qui sait bouger, qui a du volume de jeu, ça peut être très important dans ce système-là et ça peut se correspondre, ça peut être en concordance avec les joueurs qui sont sur le terrain. Ekitike est un joueur qui est très mobile, comme nous l'avons cité, il a du volume de jeu, il peut jouer dos au but, il est capable d'être un point de fixation. Ça, c'est important pour Mbappé si tu fais un 3-5-2. Il peut être aussi capable d'être chirurgical devant les cages, il ne rate pas et il est surtout très habile et très rapide. Donc c'est le genre d'attaquant qui est capable justement de prendre la profondeur, de faire des appels qui surprend et donc ça va permettre d'avoir une autre alternative en termes de vitesse lors des contre-attaques en dehors de Mbappé. Donc ça veut dire que il y aura une autre alternative en termes de vitesse, contrairement à Scamacca qui est un peu moins mobile, mais qui est très bon de la tête, qui est très bon lors des centres, qui est capable de récupérer. Mais lui, il va apporter vraiment autre chose. Ça sera beaucoup plus dans la profondeur et donc ça va permettre justement au coach d'avoir plusieurs flèches à son arc et de pouvoir trouver une animation qui va correspondre à ces deux attaquants qui seront Mbappé et Ekitike. Aussi, un autre avantage que nous pouvons dire à son sujet, c'est que Ekitike est un Français. Donc ça veut dire que par rapport à l'UEFA qui stipule qu'il faut qu'il y ait 8 joueurs qui soient formés en France, donc là c'est un avantage pour le club, le fait qu'on essaye de franciser, car c'est ce que Galtier et Campos veulent essayer de faire, de franciser l'effectif, donc c'est une bonne chose, parce qu'on en a marre un peu des Américains, des Sud-Américains qui ont des problèmes un peu ultra sportifs, donc ça va changer un peu, c'est un joueur qui va venir sur la pointe des pieds, il va essayer de prouver, il va essayer justement de pouvoir progresser autour, accompagné de grands joueurs qui sont capables d'envoyer des galettes, on parle de Messi, de Neymar, et aussi, ça va permettre aussi aux latéraux de pouvoir faire une animation avec des attaquants qui sont rapides. Donc eux-mêmes, ils pourront essayer de prendre toute la longueur du terrain sur les côtés pour pouvoir essayer de joindre les attaquants. Et un point aussi à souligner avec Ekitike, c'est que c'est un attaquant qui est capable aussi de jouer sans ballon. Ça veut dire lorsque l'équipe a la possession de la balle, il est capable de faire un pressing pour empêcher l'équipe adverse de pouvoir jouer, contrairement à certains joueurs pour le PSG. Il faut dire la vérité, Mbappé ne le fait pas. Et Messi, alors encore moins. Donc Neymar sait le faire, mais c'est pas travaillé, il gêne moins, il essaye de faire des efforts, mais c'est pas bien travaillé, il n'y a pas un conditionnement dans sa manière de faire. Et lui, justement, il arrive à le faire, de prendre les ballons très hauts, de presser l'équipe adverse pour pouvoir justement les gêner et pouvoir justement empêcher l'équipe adverse de pouvoir produire leur jeu. Maintenant, concernant le recrutement, le PSG doit être focus sur le poste du milieu de terrain, car on manque encore de joueurs. Lui, on a recruté Vitinha, mais on doit encore recruter des milieux de terrain qui sont capables de vraiment couvrir la largeur du terrain, qui sont capables aussi d'être bons dans l'anticipation, dans la récupération, le jeu avec ou sans ballon, qui sont capables aussi de pouvoir relancer, mais verticalement, parce qu'on a vu des milieux de terrain au PSG qui font que des passes en arrière, qui n'essayent pas de trouver la verticalité. Et
aussi d'avoir un vrai latéral, un latéral droit qui peut être une doublure de Hakimi et qui peut jouer dans un système A4, tout comme dans un système A3, avec un rôle un peu plus haut. Donc moi, je pense que le PSG, c'est sur ça qu'il doit être focus. Parce que chaque année, le problème, c'est qu'on fait des recrutements et des recrutements qui sont quand même bien, il faut dire la vérité, ça veut dire des opportunités, des joueurs à 0 €, mais on ne vise pas le vrai problème. Et là, le vrai problème, c'est le milieu de terrain. Johan Cruyff a dit une parole que la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. Donc le PSG doit recruter. Donc moi, je pense à des profils comme Brozovic, qui est un joueur qui est très très bon. Brozovic, c'est un joueur qui est capable justement de couvrir la largeur et il peut jouer dans un système A2 tout comme dans un système A3. D'ailleurs, on a pu le voir avec l'Inter, comme avec Skriniar qui joue dans un système A3. Brozovic joue dans un système A2 avec Barella. Donc ça peut être de bons joueurs. Il joue avec Varela, il peut faire la même chose au PSG avec Verratti qui est aussi capable de monter pour donner du surnom offensivement, ou Vitinha. Donc ça peut être une bonne alternative pour le Paris Saint-Germain. Et le PSG doit aussi se positionner sur un ailier. Parce que même si le PSG veut essayer de faire un 3-5-2, il faut quand même avoir une alternative et de prendre un jeune joueur prometteur qui peut jouer sur le côté droit, parce qu'on n'a pas d'ailier droit, parce que le PSG sera peut-être amené à changer le système de jeu dans un match pour pouvoir jouer dans les couloirs. Parce que Hakimi, Nuno Mendes, c'est bien beau, ils pourront centrer, mais il nous faut des joueurs aussi qui sont capables de percuter, de se transcender, qui sont capables de jouer par leur technicité, par le côté imprévisible et par des centres aussi qui sont bien précis. Et rentrer dans l'axe ou pourquoi pas même trouver une réalisation de but. Donc, il nous faut un latéral parce que, comme on le sait, pour ceux qui connaissent le foot depuis très longtemps, la meilleure manière d'attaquer et d'être le plus dangereux, ce sera sur les côtés. Parce que dans l'axe, c'est là où tu es le plus quadrillé et donc il faut trouver une autre alternative. Si Messi ou Neymar ont du mal à pouvoir faire le jeu sur le côté, donc il te faut justement une profondeur sur le côté des joueurs qui sont capables d'utiliser le côté pour trouver une faille. Et donc ça, c'est le PSG. Donc le PSG doit se réfléchir à ça, de prendre un ailier plutôt qui est capable justement de promouvoir à ce poste. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc likez un maximum, partagez et abonnez-vous car je suis encore novice et j'ai besoin de vous pour pouvoir faire agrandir la chaîne et pour que YouTube mette plus en avant ma vidéo. Donc je compte sur vous. Bonne soirée à tous et allez par une chose.